Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ. Merci d'être connecté avec moi dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment je fabrique un porte-pot en bois avec des tourillons en pin que j'achète à l'entrepôt de bricolage. Donc là, c'est le matériel dont je vais avoir besoin. Je vais vous expliquer plus en détail tout au long de la vidéo. Voilà. Donc, je commence en fait avec cette toile. C'est un pack de 2, 20 par 20, que j'achète vraiment à moins de 3 € chez Action. Et j'utilise en fait cette toile parce qu'il y a du bois. Ce bois, je vais utiliser en fait comme socle pour mon pot, pour mon porte-pot. Donc, vous voyez, j'enlève la toile pour en fait déshabiller en fait le bois. Donc c'est par facilité les amis, car on veut faire moins cher mais on veut aussi économiser le temps et l'énergie parce que le temps n'en a pas beaucoup. Donc si on peut déjà avoir des socles de fait, pourquoi pas. Vous voyez là, j'ai retiré les agrafes sur celui-là, mais j'ai laissé les agrafes aux angles pour bien maintenir en fait mon socle. Donc je vais poncer légèrement, mais pas trop parce que j'ai envie que ça soit un peu rugueux pour avoir l'air un peu rustique. Là je mesure en fait le tourillon en pin. Moi j'ai choisi d'avoir une hauteur de 50 cm. Donc, à vous de voir chez vous quelle hauteur vous allez choisir. Hein. Je coupe dans mon tourillon en utilisant ma boîte à scie. C'était un peu difficile, les amis. Bon, mais bon, j'y suis arrivée. Très important de poncer tous nos bois coupés comme ça. Voilà, que ça soit plus stable quand on va poser sur le socle. Très important. Donc là, j'utilise en fait cette peinture acrylique que j'ai achetée aussi chez Action. Une peinture à eau, hein. Voilà, que je vais venir peindre mon tourillon coupé. Je peins en noir une seule couche. Ensuite, je vais peindre en couleur or. Et très souvent, les amis, moi, pour faire vraiment ressortir la couleur or, je commence toujours par peindre en noir. Parce que je vous dis, vous allez voir, quand on va poser la peinture dessus, tout de suite ça va briller. Donc là je décide d'utiliser la pâte à bois, pardon, parce que je me rends compte qu'il y a un petit peu d'écart au niveau en fait du socle. Donc c'est pour remplir un petit peu le bois pour vraiment assurer la stabilité. Vous voyez, donc c'était vraiment dans les angles. Bon, il y a eu un peu de liquide, mais bon, en général, la pâte à bois, elle est très pâteuse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, c'est pour ça qu'il y avait cette eau-là, ou ce liquide. Donc voilà les amis, je remplis, je laisse sécher un petit peu. Vous pouvez poncer après pour que ça soit bien lisse, mais moi, je n'ai pas poncé parce que je voulais un petit peu de rugosité. Pareil aussi, je peins en noir après séchage parce qu'avec le noir, la couleur or va très bien ressortir après. C'est des manières, les amis, voilà, de faire vos DIY, de décorer le chez vous vraiment à prix très raisonnable. Et ça m'a pris moins d'une heure hein, pour faire tout ça. C'était vraiment pas compliqué à faire.
Je vous dis, vous pouvez le faire aussi chez vous sans problème. Si j'y arrive, vous y arriverez aussi. Je ne suis pas une pro, hein. Donc, je vous encourage vivement à essayer. Donc voilà, tous mes éléments qui sont en train de sécher. Et ça sèche très vite, hein, toute cette peinture acrylique. Là, c'est une peinture or, qui est une peinture acrylique aussi, et qui sèche très très vite. Oh là là, regardez les amis, cette couleur or, comment ça brille. C'est le château de Versailles. Bon, c'est pas vraiment une comparaison, mais bon. Donc, je vais peindre comme ça tous les éléments et en 2 couches. Pour avoir la brillance escomptée, pour avoir... après, ça vous revient, hein, vous peignez en n'importe quelle couleur, comme ça vous plaît. Vous savez, ce porte-pot peut aussi s'utiliser à l'intérieur, hein. Là, je vais utiliser pour l'extérieur parce que je suis en train de faire une transformation de mon balcon. Mais sinon, en hiver, pardon, je le mettrai bien à l'intérieur, hein. Donc, c'est pas que pour l'extérieur, hein. Non, là, c'est la 2e couche. Oh là là, regardez les amis. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore cette couleur or. Comme ça, quand on pose sur le noir, c'est vraiment... ça brille, quoi. Glamorous, you know, glamorous. Mais comme je vous dis, vous pouvez choisir une autre couleur. Ça peut être une couleur argentée, rouge, mais comme ça vous arrange. Et comme ça va dans votre déco intérieure, hein. Donc pour ce DIY, les amis, j'ai eu à tout casser, même avec les peintures que j'avais déjà, moins de 10 €, hein, mais vraiment. Je vous demande d'aller sur internet regarder un petit peu le prix de ce genre de porte-pot. Et voilà. Vous allez comprendre la comparaison. Donc là, je vais clouer les éléments tout en utilisant la colle. Parce qu'il faut la colle en même temps que les clous pour bien stabiliser nos éléments. Donc, je vais faire ça hors caméra parce que voilà, les amis, c'est un peu compliqué de filmer et puis d'utiliser le marteau en même temps. Donc, voilà, je vous reviens. Avec la magie de YouTube, les 4 pieds sont déjà installés sur le premier socle. Donc, il me reste plus qu'à installer le dernier socle. Et puis, bah, c'est fini, les amis. Pour moins de 10 €, hein. Je vous dis, facile à faire. Facile à faire. Voilà. Laissez-moi un commentaire ou abonnez-vous. Un pouce bleu. Je serai ravie. Merci.